C'est bien, vous faites le silence tout seul, c'est formidable. Il n'y a rien à faire, là. Tout est bien organisé, alors tout va bien. Donc je suis impressionné d'être là devant vous, hein, quand même. Un nombreux public que je suis heureux d'accueillir. Voilà. Donc je vais partir sur mon texte parce qu'autrement, je vais déraper dès le début, donc ça va. Est-ce que vous entendez bien ou est-ce qu'il y a des personnes qui entendent? C'est moyen, plus dans le fond? Tu peux monter ou pas? Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre traditionnelle cérémonie des vœux en cette nouvelle année 2026. Chers Villerésiens, je suis heureux d'être là à vos côtés et de vous avoir représenté, accompagné. J'ai l'immense privilège d'avoir été autodésigné pour vous accueillir. Je ne sais pas si monsieur le maire a fait le bon choix. Ah pardon, c'est vrai, il ne l'a pas eu. 2026, année particulière pour vous et également pour nous élus à votre service. Année de transition. Vous allez pouvoir vous exprimer en mars lors des élections municipales. J'ai choisi en cette nouvelle année de vous dresser une brève rétrospective à ma façon, mon petit florilège à moi de mon engagement, des actualités vers une fin de mandat pour moi. L'année 2025 a été profondément marquée par 3 départs. Celui de Jean-Bernard Ferrer, notre maire, actif jusqu'à son dernier souffle. Marie-Jo Boucard, qui lui avait laissé sa place, ainsi que René Ferré, adjoint spécial de Saint-Cyr avant l'an 2000. Ils ont marqué notre territoire, chacun à leur manière, et laissé des traces dans notre quotidien, de leur engagement au service de la communauté. Je laisse chacun d'entre nous avec leurs souvenirs à leur égard. Paix à leur âme. Sans transition, je me permets de me faire quelques fleurs, sans pour autant avoir envie d'une couronne. Je ne suis pas trop pressé. Je suis fier d'avoir participé à cette aventure et de m'être impliqué pendant 18 années, à votre service. Je tiens à vous rassurer, elles sont passées très vite. J'ai pu apprécier la richesse des échanges, l'enrichissement à vos côtés, un nombre incalculable de gens qui m'apprécient. Ou pas. Qu'importe. Mon engagement était pour le bien commun avec une ligne directrice, l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? Je vais essayer de vous l'expliquer comme une recette de cuisine. Il faut trouver le bon dosage, avec l'ensemble des ingrédients particuliers qui ont parfois des saveurs très prononcées et différentes. C'est pour cela que l'élaboration est parfois complexe. Les saveurs et le goût final se doivent d'être proches de l'umami. C'est le saint graal du goût, soi-disant selon les maîtres cuisiniers. Des fois ça marche, mais parfois cela laisse un goût amer. C'est un peu cela. L'intérêt général n'est pas toujours celui d'un engagement vers des intérêts particuliers ou une addition. La vie de maire est parfois décriée, parfois moquée, mais rares sont ceux qui veulent prendre sa place. J'ai remarqué dernièrement dans la presse, d'ailleurs je remercie nos 2 journalistes qui sont toujours fidèles et présents à nos côtés, dans la presse qu'Atelier, petite commune de 1800 âmes de Loire-Atlantique, ils avaient fait le choix en 2020 d'être 2 maires. Comme on le voit de plus en plus dans nos associations locales, avec une coprésidence, au vu du manque de vocation. Ces 2 maires se sont fait appeler les co-maires. Ça ne s'invente pas. À ne pas confondre avec celle sur le banc de la place du village. Ou encore la dernière génération, qui reste cachée et communique sous X, Facebook ou via l'IA, l'intelligence artificielle. Alors que l'IC, l'intelligence collective, est si proche de chacun de nous et peut nous unir. Alors faites le bon choix. Moi, cela me parle, me fait apprécier que l'organisation que l'on a mise en place depuis 2020, avec un maire et 2 maires délégués, nous a permis de pouvoir, à travers 3 personnalités, d'apporter des réponses rapides aux multiples questions du quotidien, diverses et variées, et ainsi diluer la charge mentale de chacun, de nous 3. Merci aux maires qui m'ont fait confiance. Robert Blanchard, Alain Durins, Jean-Bernard Ferrer, Yves Blanchard.
J'ai choisi un petit moment d'humour de me moquer et de faire danser les mots autour du maire. Comme tout le monde, des fois, se moque du maire, mais moi, j'ai choisi de le faire pour moi. Tout le monde connaît Dédé. Dédé n'est pas là d'ailleurs ce soir. Dédé est celui qui a plusieurs casquettes et de nombreux costumes de représentation au fil des saisons, au service des associations. Notre Dédé qui est bien connu, qui a été garde-pêche, qui fait le Père Noël, qui fait partie des Resevins, donc il a plusieurs costumes toute l'année. Donc j'ai joué avec Dédé. Dédé, s'il venait encadrer Monsieur le maire, il se dirait « Monsieur le maire n'a plus qu'à se démerder ». Situation peu confortable quand on y est vraiment. Avec la création de la commune nouvelle, il se dit « Il est le maire d'où ?» Terme peu délicat au sens premier. Vous en conviendrez pour un enfant au goût du terroir. Alors que le verlan du mot est beaucoup plus apprécié. Avoir un doux maire, c'est comme plus appréciable que l'inverse. Souvent, le maire a le rôle de maire. Il est à l'écoute, il rassure, il peut se trouver submergé. Et comme il souhaite être le plus juste pour répondre, la grammaire lui est utile. Alors qu'en verlan, on retourne le mot, le maire serait plus disgracieux. Quoique avec la période des fêtes que l'on vient de passer, cela pourrait être avéré. Un maire gras. Sa fonction lui fait connaître également des grands-mères. Il y a Pascal, il y a Jean, il y a Jacques qui est par là, c'est aujourd'hui. Il fait connaître des grands-mères. Et souvent, il doit une fière chandelle à sa grand-mère qui a cru en lui bien avant les autres. Je m'égare, désolé. Mais aussi, monsieur le maire côtoie des femmes et des hommes politiques de tous côtés. Il y a Jean-Michel, et je reprends Jean, les hommes politiques, voilà. Et vous, Villerésienne, Vérésien, est-ce que vous vous y retrouvez en politique? Oui? Non? Donc je vais essayer de vous expliquer. J'espère qu'à la fin, vous aurez compris. La situation est pourtant claire, facile à comprendre. La politique, elle est carrée. Il y a 4 côtés. D'un côté, il y a les partis côte à côté qui ne s'entendent pas entre eux. De l'autre côté, il y a les autres partis qui ne s'entendent pas entre eux et qui se tiennent côte à côté. Ce n'est pas coton à comprendre. De plus, de chaque côté, il y a ceux qui ont la cote, c'est-à-dire les côtés. Il y a les côtés d'un côté et les côtés de l'autre. Il y a les non-côtés, ceux qui n'ont pas la cote. Il arrive qu'un de ceux qui n'ont pas la cote fricote avec un autre côté, de l'autre côté. En général, ceux qui fricotent sont mal cotés. Ils sont boycottés des deux côtés. Il y a les à côté. Il y a les à côté d'un côté et les à côté de l'autre. Et les pas cotés. Les pas cotés restent sur le bas côté. Alors que la cote des côtés monte, ce qui inquiète ceux qui, de l'autre côté, sont les plus cotés. Ils craignent pour leur propre cote. Souvent, les côtés d'un côté asticotent ceux de l'autre côté. De même que lorsque d'un côté, l'un des côtés, c'est-à-dire l'un de ceux qui ont la cote, ne l'a plus, les côtés de l'autre côté se réjouissent. Enfin, on en a eu un. Lorsque l'un des côtés n'est plus d'accord avec ceux qui sont de son côté, il doit changer de côté. À condition que ceux qui sont de l'autre côté l'acceptent à leur côté. Il ne faut pas s'emberlificoter. Hein? D'un autre côté, il y a le peuple qui, lui, soutient les côtés. Ça fait 3 côtés. Vous avez suivi? Ouais, ça va, 3 côtés. Quant au 4e côté, c'est le côté absurde. Et c'est sur lui que reposent les 3 autres. Voilà. Si vous avez bien compris, si cela vous a semblé complexe, un peu emberlifié côté, je vous laisse le soin d'en échanger avec nos politiques qui auront une vision peut-être moins angulaire pour que ce pays, que dis-je, ce monde tourne plus rond. Ils sont là, vous pourrez aller les interroger. Ce texte est librement inspiré de moi-même et pour la majeure partie de M. Raymond Devos. J'ai la chance, je m'autorise à vous associer. Nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Elle n'est pas parfaite, mais celle de votre quotidien est là juste à côté. Elle se décide en mars. Il serait dommage que vous passiez à côté. Elle vit grâce à nous toutes et tous,
et des personnes qui s'engagent, qui se mettront à votre disposition pour les 6 prochaines années. Voilà, moi j'ai bien assimilé que c'était à côté et que je vais me mettre de côté en mars. Je tire ma révérence, je suis heureux d'avoir partagé, rigolé, échangé, grandi auprès de vous, toutes et tous. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle et bonne année 2026. Je transmets plus particulièrement mes meilleurs vœux sincères à 4 dames. Madame Joëlle Ferrer, qui est là avec nous, dont j'apprécie la présence et le courage. Madame Nicole Houg, Madame Patricia Supio, pour leur renoncement, leur engagement, leur patience. Ma maman, sans quoi je ne serais pas là, qui est bien sûr aussi mère. Merci de votre écoute. Je passe la parole à Monsieur le maire, Yves Blanchard. Ça va être plus classique. Monsieur le député, cher Jean-Michel, Madame la présidente de la communauté d'agglomération, cher Pascal, Monsieur le conseiller départemental, cher Jean, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'adjudant-chef de gendarmerie, cher Christophe, Monsieur le chef de centre de secours de Bourgneuf, cher Vincent, Mesdames les directrices d'école, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations, Monsieur le directeur des services, Mesdames et Messieurs les agents de la commune et de l'agglomération, Monsieur le curé s'est excusé, il est venu nous faire un petit coucou mais il est reparti. Mesdames les correspondantes de presse, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci de votre présence ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que je me tiens devant vous ce jour pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année à venir avec ce qu'elle véhicule d'espérance, de souhaits et de projets individuels et collectifs. Je souhaite avant tout rendre hommage à M. Jean-Bernard Ferrer, notre maire, qui nous a quittés le 28 avril. Sans qui je ne serais pas là, ici, devant vous ce soir. Cette photo, qui m'accompagne tous les jours dans ton bureau, au pôle administratif, j'ai voulu qu'elle marque ta présence parmi nous pendant cette cérémonie de vœux. Vœux à la population qui te tenait tant à cœur et qui se déroule dans ta commune de cœur, ta commune chérie. C'était la moindre des choses de te dédier cette cérémonie pour toi, grand serviteur de la nation, et surtout de notre collectivité. Cher Laurent, merci pour tes bons vœux. Ton esprit potache nous manque déjà. Chargé de l'urbanisme pendant tes 2 derniers mandats, élu pendant 18 ans, nous ne pouvons que louer ton travail dans un des domaines les plus complexes de la gestion communale. Ton engagement, toujours honnête et impartial, tes connaissances acquises tout au long de tes mandats, t'ont permis d'exercer cette mission avec brio, toujours au service de la population, dans l'intérêt de la collectivité. L'élaboration du PLU lors de ce mandat en est le reflet. Ta connaissance de l'ensemble du territoire de la commune, ses routes, ses chemins en pierre et ou en terre, ses ruisseaux, ses étiers, son réseau d'assainissement, d'eau pluviale et d'eau usée, les champs, les marais, les bourgs, les villages, ses habitants. Peu de personnes sur la commune, moi je pense personne, n'a une telle connaissance de la totalité de notre territoire. Dans quelques semaines, tu tires ta révérence. Personne n'est indispensable, dit-on, mais dans un collectif, il y a des gens très importants. Pour notre commune, tu fais partie de ces gens-là.
Faire les choses sérieusement sans te prendre au sérieux est ta façon d'être. Dans tes prochaines nouvelles vies, garde ce cap qui te permettra de continuer, j'en suis sûr, vers une retraite heureuse. Je t'adresse ainsi qu'à Frédéric Suppiot, maire délégué, à Isabelle Callard, première adjointe, aux adjointes et adjoints Nancy Pinault, Patricia Josso, Sandra Mathias, Axel Guéraud, Fabrice Ronsin, Ange Spano et Xavier Lelay, ainsi qu'à l'ensemble des élus du conseil municipal, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans vos projets personnels et professionnels, la santé bien sûr pour vous et vos familles. Je souhaite également une très belle année à M. Pierrick Priou, notre directeur des services, à l'ensemble des agents des services communaux, la police municipale, les services administratifs, les services à la population, les ATSEM, les agents de la restauration scolaire, les espaces verts et les services techniques. Permettez-moi de vous souhaiter à vous tous ici présents ce soir une très belle année 2026. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos entreprises, à vos commerces, à vos associations, ainsi qu'à l'ensemble de la population de notre belle commune. J'adresse aussi une pensée à tous ceux qui sont touchés par la maladie, par le deuil d'un être cher. Laurent parlera du dynamisme de l'urbanisme tout à l'heure. Les chiffres de la population de Villeneuve-en-Ré sont en corrélation. Nous sommes 5120 habitants au 1er janvier 2026, soit une augmentation de 3% sur l'année 2025. Preuve de l'attractivité de notre belle commune. Commune qui entretient ses voiries et ses bâtiments et s'équipe de nouvelles infrastructures. L'année 2025 aura été une année d'entretien pour ce qui concerne les travaux de voirie. Le programme engagé cette année ont permis le renforcement de la route entre la Croix-Blanche et la Croix de la Galopinière, la finition du revêtement de la voie contournant le village de la Noé-Briord et du parking, le renforcement et le revêtement de la route entre les villages de l'Aumônerie et du Boirat, ainsi que le chemin du cimetière. Le rechargement de la route devant le village de la Bouille a également été réalisé. Les chemins bordant les étangs ont été décapés, rechargés par une couche de grave, avant de recevoir une finition sablée. Ces travaux réalisés conjointement par les agents des services techniques et des espaces verts, avec l'appui d'une entreprise de travaux publics, redonnent une nouvelle jeunesse à ces cheminements pour une déambulation toute l'année. Enfin, le chemin d'accès aux étangs, par la route menant au village de Nombreuil, resté en terre après sa mise en service sur une centaine de mètres et qui entraînait une impossibilité d'accès, une partie de l'automne et l'hiver, a été rechargé avec le réemploi des pierres de démolition du chantier de la mairie et une finition avec le rabotage récupéré lors des travaux d'entretien des voiries évoqués précédemment. Ces travaux faciliteront l'accès en toute saison. Ils ont été complétés par la réalisation d'une zone de stationnement à l'extrémité du chemin. Certains habitants de communes voisines m'ont fait part de leur interrogation sur l'importance des investissements réalisés sur la commune de Villeneuve-en-Ré depuis le début de la mandature et encore en cours en ce début d'année 2026. Qu'ils se rassurent, tout va bien côté finances. La construction d'un nouveau bâtiment pour la maison de santé a été réceptionnée en septembre 2025. Si aujourd'hui un seul local est occupé, des contacts récents nous laissent penser que nous avons eu raison d'engager cet investissement. Disposer de locaux disponibles est un atout. Il permet de répondre rapidement aux demandes d'installation sur le territoire de notre agglomération et saura, j'en suis sûr, attirer de nouveaux praticiens et de nouvelles spécialités dans la commune. Le complexe culturel et sportif prend forme, comme vous pouvez le constater tous les jours. Un chantier rythmé, mené par le cabinet d'architectes Vigneault et Faure et M. Guerriot OPC.
Les entreprises intervenantes suivent le planning prévisionnel à la lettre. Même les conditions climatiques de ce début d'année n'ont pas freiné l'avancement des travaux. Ce bâtiment accueillera des activités antinomiques. Du moins, on les a toujours opposées. La culture et le sport. Le corps et l'esprit. Une médiathèque et une salle de gymnastique. Cet équipement structurant pour la commune fera le bonheur des lecteurs, des flâneurs, des joueurs, des sportifs, des enfants, des jeunes et moins jeunes. Pour emménager et gérer la médiathèque avec l'équipe de bénévoles, une responsable de bibliothèque a été recrutée et intégrera les services dans quelques semaines. La réception des travaux est prévue fin juillet 2026 pour une ouverture des équipements en septembre 2026. Autre chantier emblématique, la mairie historique qui, après des années de fermeture, dues entre autres aux fouilles archéologiques réalisées en amont et le délai d'accord de la DRAC sur le projet, a vu ses travaux débuter en avril 2025. Si tout se déroule comme actuellement, une ouverture avant l'été peut être envisagée. Les locaux accueilleront les services présents au pôle de proximité, France Service, le CCAS, le service des pièces d'identité, la Poste. Les élus retrouveront une nouvelle salle de conseil et les mariés une nouvelle salle de mariage. La réalisation des enduits donne un rendu magnifique à cette salle. Les plus âgés de la commune ne reconnaîtront pas la quincaillerie Bernard. Merci à Madame Sandra Trofiguet, excuse-moi Sandra, architecte, de conduire ce chantier ô combien complexe. Les bâtiments et les voiries, c'est aussi de l'entretien de tous les jours. Travaux réalisés pour la plupart d'entre eux par les services techniques. Je tenais à mettre en avant leurs actions. Travail ingrat, redondant et rarement valorisé à sa juste valeur. Vous voyez que jusqu'à la fin du mandat, sous l'impulsion des élus et des services, les travaux continuent pour donner aux agents de meilleures conditions de travail et rendre notre commune plus agréable à vivre, plus accueillante, plus attractive, plus confortable pour le bien-être de tous les Villerésiennes et Villerésiens. Merci de votre attention. Nous accueillons Madame Nancy Pinault, adjointe en charge de la vie associative, des sports, spectacles et festivités. Non, c'est pas ça. Mince. Donc on accueille le maire délégué, Monsieur Frédéric Suppiot, maire délégué de Bourgneuf, qui s'occupe surtout des finances et des espaces verts. Merci Yves. Promis, Nancy, c'est juste après. À chacune et chacun d'entre vous, à vos proches, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2026. Une année d'épanouissement professionnel, mais aussi de bonheur personnel. Je souhaite également, et encore plus qu'en 2025, des vœux de santé à vous et vos proches. La formulation des vœux est l'occasion chaque année de rassembler toute son énergie pour dresser une nouvelle perspective. C'est aussi l'occasion de rappeler ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et pour cette année, je vous propose de parler du budget 2025, si ça fonctionne. Non, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc, budget qui aujourd'hui s'élève à 5 247 000 € sur notre budget de fonctionnement. Et je vous propose une présentation comme il avait été faite il y a quelques années, avant le Covid, sur la répartition de ce budget sur un billet de 100 €. Donc aujourd'hui, sur nos recettes, on a 5 € qui sont liés à nos produits et services, donc la facturation de nos repas scolaires, de location de salles. Vous avez 51 € et 39 € qui viennent soit des impôts et taxes, des dotations. Alors une répartition qui a un peu baissé sur les dotations et subventions, malheureusement. Mais vous voyez que notre budget dépend essentiellement de ces deux postes-là, puisqu'ils représentent 90 €. Pour terminer, on a 4 € d'autres produits
et 1 euro de produits financiers qui sont exceptionnels, qui sont liés en fait au placement d'emprunts qu'on avait fait pour l'investissement du complexe culturel et sportif et qui va être consommé cette année. Ça, c'est pour les recettes. Concernant les charges, 23 euros de charges à caractère général, malheureusement qui augmentent, liés à l'inflation ces dernières années. Et puis d'autres postes qu'on ne peut pas maîtriser, par exemple le doublement des primes d'assurance. Donc on n'est pas les seuls, collectivités et autres sont concernés, mais c'est une vraie problématique. Nos charges de personnel se maintiennent, les charges de gestion courante aussi, c'est celles qui nous servent à financer nos écoles en subvention et les subventions à toutes les associations. On a le 8 euros de charges financières qui nous servent à nous rembourser notre capital et nos intérêts, qui n'évoluent pas en termes de répartition. Et comme le disait Yves tout à l'heure, je vous rassure, on a une capacité de désendettement qui est très bonne aujourd'hui, qui est d'1,8 année par rapport à 2,9 au niveau de la strate départementale. Et le plus important, mes collègues le savent, ce qui me tient souvent à cœur, c'est notre épargne nette que l'on dégage et qui nous permet d'autofinancer nos investissements, qui aujourd'hui est de 22 euros, qui est ce budget qui va, je peux vous le dire aujourd'hui, quand on présentera les comptes financiers au prochain conseil municipal, sera atteint. Et cette épargne, en fait, elle nous permet surtout d'autofinancer nos nombreux investissements qu'on va voir juste après et surtout limiter le recours à l'emprunt. Ainsi, on maintient un endettement mesuré, mais aussi une politique de fonctionnement qui est très efficace aujourd'hui. Concernant nos investissements, donc les nouveaux investissements budgétés sur 2025, comme l'a présenté Yves, le gros projet, c'est le centre culturel et sportif pour 47 euros, 3 100 000 euros. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'ouverture des enveloppes, on sera, et par rapport à la réalisation, on sera en dessous des 3 millions d'euros, donc on gagnera quelques euros par rapport au billet. Concernant la mairie, pour 1 800 000 euros, 27 euros, et vous voyez que le gros des investissements sont ces deux projets-là. Exceptionnellement, ça ne sera pas tous les ans comme ça, 11 euros pour Pornic-Aglo. Pourquoi 11 euros? Je tenais à mettre en avant en fait, le travail intelligent qui s'est fait entre les services de l'agglo et de la commune. La commune a été maîtrise d'œuvre en fait, pour l'obtention de toutes les subventions du projet. Et aujourd'hui, on reverse ces subventions, notamment sur le complexe culturel, pas le complexe culturel, le complexe scolaire Victor Schulcher. Donc, ce qui nous a permis en fait, de gagner du temps sur les démarches administratives, et donc tout à fait normal qu'on reverse ces subventions à la Pornic-Aglo. Et j'en profite par rapport à tous les investissements qui ont été faits pour remercier l'État, la région, le département et encore les services de l'agglo qui nous aident à optimiser tous ces financements. Plusieurs enveloppes de 3 euros, je vais les passer rapidement, hop, pas la dernière. On a plusieurs enveloppes, donc divers bâtiments qui nous ont permis, par exemple, de faire la réfection sur la toiture école Austréa, aussi de faire les investissements pour la restauration scolaire. On a 2 autres enveloppes chaque année qui nous servent de divers, d'imprévus, qui sont soit sur les voiries, soit par exemple, on a refait l'éclairage du terrain de foot aussi, qui nous n'était pas prévu et qui nous permettent ces investissements-là. Un projet qui tenait cher à Jean Bernard, qui était la vidéoprotection. Donc c'est un projet qu'on n'a pas mené cette année. Il était conditionné à un versement de 50% d'aide de l'État. On les attend, on espère. Je sais que monsieur le maire a eu des rencontres. Voilà, ils seront reportés, mais ils ne se feront pas sur cette année. Et puis 2 euros, c'est pour la signalétique de nos bourgs, qui vont se faire. Et puis pour terminer, une compétence que tout le monde ne sait pas toujours, ce sont nos cimetières. Et il y a des investissements qui sont faits sur les cimetières de Bourgneuf et Saint-Cyr. Donc voilà pour les finances. Et cette année, j'ai aussi, je vais un peu trop vite, repris le suivi des espaces verts. Et je tenais à souligner en fait l'implication de l'équipe des espaces verts, puisque c'était une année un peu difficile pour eux, surtout au début, où ils étaient en sous-effectif. Nous étions dans l'attente d'un recrutement. Et donc cet été, l'équipe a été au complet.
ce qui a permis, en fait, depuis cet été, de lancer plusieurs travaux. Et je tenais aussi à dire, comme j'ai la parole, de dire qu'il y a aussi des problèmes de civisme sur la commune. Beaucoup de déchets dans nos espaces verts font perdre de temps aux équipes dans le ramassage. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, si on n'avait pas ça à faire, oui, ça serait encore mieux entretenu, certainement mieux entretenu, sachant qu'il y a un gros travail qui est fait par les équipes. Il n'y a pas que l'entretien, vous le voyez aussi sur les photos, il y a des investissements qui sont faits, soit de l'embellissement. Il y a eu le parcours sportif de Fresnay qui a été refait à neuf. Et puis pour terminer, il y a des actions comme depuis plusieurs années que l'on mène, une naissance, un arbre, avec 37 arbres plantés cette année. Je tiens à nouveau à féliciter l'engagement des équipes Espaces Verts. Et puis, je souhaite aussi que vous leur fassiez des retours positifs, puisque le positif ramène que du positif, pour qu'on ait de beaux espaces verts sur la commune de Villeneuve-en-Ré. Et là, maintenant, vous allez avoir Nancy, c'est promis. Mesdames, Messieurs, chères Villerésiennes, chers Villerésiens, avant toute chose, je souhaite mettre en avant ce qui fait battre le cœur de notre commune, son dynamisme associatif. Tout au long de l'année, nos associations font vivre Villeneuve-en-Ré. Les manifestations associatives, aussi nombreuses que variées, telles que les festivals, les fêtes des écoles, les randonnées, les lotos, les vide-greniers, les concours de belote, de palais, le traditionnel marché de Noël et toutes les animations sportives, les tournois ou anniversaires des clubs rythment la commune pour le plaisir de tous et constituent des moments précieux de convivialité. Des manifestations solidaires comme le grand concours de pétanque annuel avec 450 inscrits en 2025 et la venue de personnalités sportives connues comme Philippe Quintet et Michael Landreau permettent ainsi de récolter des dons pour des associations venant en aide aux enfants malades. Soulignons qu'au-delà du plaisir que l'on a à partager tous ces moments associatifs, cela a également pour but de leur permettre de fonctionner pour leurs déplacements, le matériel, de rémunérer leurs éducateurs, de les former et ainsi d'accompagner leurs licenciés jusqu'à parfois des résultats de niveau national pour certains clubs. Et même si le sport reste avant tout un plaisir, l'assiduité et la volonté payent. Donc bravo. Et cela s'ajoute les concerts des chorales de Villeneuve-en-Ré, les pièces de théâtre, les conférences stellaires, les galas et bien sûr le rendez-vous à ne pas manquer, Villeneuve fête la musique, ainsi que la fête de la Sainte-Cécile. Et je n'en oublie pas les associations du Souvenir français et de l'UNC qui œuvrent sans relâche pour que la mémoire de nos soldats ne s'efface jamais. Leur engagement a encore pris tout son sens lors de la commémoration des 80 ans de l'armistice du 8 mai 1945, auquel ont été pleinement associés les élèves de nos écoles afin de transmettre le devoir de mémoire. À Villeneuve-en-Ré, nous faisons le choix d'une culture et d'une vie associative vivante, accessible et profondément humaine, et sacrément sportive. Nos 3 flammes du label Ville Sportif en témoignent encore une fois et en prend tout son sens. C'est vous, toute association confondue et alliance de Villeneuve-en-Ré, qui contribuez pleinement à faire de cette commune une commune active, vivante, solidaire et festive. Vous toutes qui répondez présentes lors du Festivasso, Sachez que nous avons cœur de vous soutenir et d'être présents dès que cela est possible. Pour tout cela, la municipalité souhaite ce soir vous remercier et vous applaudir pour votre dévouement, votre présence active tout au long de l'année, pour votre engagement bénévole malgré les difficultés que chacun connaît aujourd'hui pour se rendre disponible. Merci. Cette énergie associative, si forte à Villeneuve-en-Ré, s'inscrit pleinement dans la volonté municipale d'ouvrir toujours davantage notre commune à la culture et au spectacle vivant. C'est donc tout naturellement et dans la continuité de ce que souhaitaient Jean Bernard et l'équipe actuelle que nous avons pu œuvrer au développement et à la mise en place d'une véritable saison culturelle, en partenariat avec les programmateurs Le Son du Fresnel
et avec l'aide précieuse d'Emmanuel Pluleroy pour l'accueil des artistes. Tout a débuté le 26 septembre 2025 avec le one-man show de Yoann Mettet, un lancement couronné de succès sur 2 soirées. Mi-octobre, un spectacle a été offert aux 5 écoles de la commune, permettant d'accueillir près de 300 élèves. Il s'agissait de la compagnie Messieurs, Messieurs, qui a proposé un spectacle décalé mais profondément porteur de sens autour de l'expression des émotions. Ce moment restera gravé comme un véritable temps de folie, mêlant jeu de lumière, création sonore et talent artistique, et qui a permis aux enfants, pour certains, de venir pour la première fois au théâtre. Samedi dernier encore, Camille et Mathieu Saglio, chanteurs et violoncellistes, nous ont transportés dans leur univers musical singulier et émouvant, offrant au public, venu nombreux, un moment de grande qualité artistique. Et la saison se poursuit avec une dernière date, le 20 mars, le spectacle Petit Détournement, mêlant humour et improvisation pour un excellent moment de détente et de rire. Il reste encore quelques places, alors n'hésitez surtout pas. Cette ouverture sur la culture, à travers un programme volontairement diversifié, on peut le dire, est aujourd'hui un véritable succès et confirme que la culture a toute sa place à Villeneuve-en-Ré et lui souhaite longue vie. Paris gagné, mon cher Jean-Bernard. Ainsi, je terminerai ce discours pour vous adresser, ainsi qu'à vos proches, mes vœux les plus sincères pour cette année 2026, une année de santé, de bonheur, de solidarité et de nombreux moments associatifs, festifs, sportifs et culturels dans notre belle commune. Très belle année à toutes et à tous. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Laurent, maire délégué et adjoint à l'urbanisme. Je vais pas refaire les vœux. On commence par ça, c'est ça, oui. Les chiffres de l'urbanisme, on aperçoit les indicateurs qu'on a sur la gauche, c'est tous les documents qu'on peut avoir, les CU, les DIA, les PC et l'ensemble des, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais les déclarations préalables. Déclarations préalables, c'est en vert. Donc on a à peu près toujours le même nombre de déclarations préalables. On a réussi à les faire monter pendant plusieurs années avec un système de communication quand même dire aux gens, déclarez vos choses et vous aurez le retour parce que ça vous servira tout au long de votre... Ça sera plus simple. Et ça permet aussi de... Donc ça a réussi à évoluer cette année, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de ne pas venir nous voir. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui se construisent sans demande. Maintenant, on ira peut-être les revoir, mais ce n'est pas grave. C'est pas très grave en soi. L'important, c'est que beaucoup passent par le service urbanisme avant de tout projet et que le travail puisse se faire en amont et sans souci. Nos permis de construire se maintiennent. On arrive d'avoir toujours le même nombre de permis de construire, ce qui nous permet d'assurer le dynamisme et la croissance naturelle, notre croissance qui tient à 3 à 4% chaque année. Ça nous permet de garder cette croissance. Le nombre de documents, les CU opérationnels, les demandes de simple info, tout ce qui est la partie bleue en haut, est toujours en progression. Il y a les demandes des notaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transactions qui se font, beaucoup de demandes en lien avec ces transactions, soit dans l'ensemble du territoire. Et ça crée ce nombre de documents. Ce qui fait que sur une année, on traite toujours autour de plus de 600 documents d'urbanisme par an. D'où l'intérêt de notre service, et on en a beaucoup qui peuvent se traiter simplement du fait d'avoir notre Yann Pigault là, au service urbanisme qui aide beaucoup les gens dans les démarches, parce que des fois c'est un peu complexe, puisqu'elles sont maintenant dématérialisées, et elles sont plus complexes pour les personnes qui ont moins accès à ces choses-là, et Yann est là pour les aider, donc je le remercie, merci de lui transmettre. Sur la partie, là, on est moins bon. Locatif, social ou équivalent, là, on est beaucoup moins bon. Ça ne marche encore pas. Mais je vais vous parler après, sur la page suivante. On est à 142 logements sociaux avec des objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux que ça. Ça a pêché pendant toutes ces années. Et donc, je vais vous présenter après des projets qui arrivent et qui vont servir
servir pour compenser ce manque. Parce que on a... Ok. Ça compense ce manque. Donc, tous ces chiffres que je vous ai présentés sont liés avec les services de l'agglo. C'est les services de l'agglo qui nous présentent, qui nous font ces indicateurs. On les récupère, on va les chercher et on a tous les indicateurs de l'habitat se retrouvent grâce à un service commun à l'agglo. Le plus, ça y est, on a mis 2 ans et demi pour le construire. Ça y est, Villeneuve a son plus. On n'est plus avec 2 plus. Et c'est beaucoup mieux, je pense, ainsi. Ce nouveau document est arrivé au printemps. Il a été 2 ans et demi de travail avec une équipe assidue entre techniciens, élus, monsieur le maire, et on était une dizaine à y faire. Des gens de la société civile qui sont venus aussi nous aider. Et on arrivait à créer un document, je dirais, complètement imparfait, puisqu'il arrive à presque 1 an de vie. Et comme c'est un document vivant, d'ici le mois de février, avant mon départ, on a décidé de faire une petite modification simplifiée. Mais heureusement, parce que ça permet on fait des erreurs, on les accepte, on les assume et on les corrige. Et on s'adapte à... Forcément, il est imparfait dans le sens où on est quand même dans un truc carré, un truc hyper cadré. Et il faut sortir son petit trou de souris pour arriver de dire je peux peut-être faire un petit plus là, une petite verrue par-ci, une petite verrue par-là. Et je peux vous dire, pour avoir cette verrue, c'est énormément complexe. Il faut se batailler avec des services de l'État qui n'entendent pas les mêmes choses que nous et qui ont des directives qui viennent de nous quelque part, parce que c'est nous qui avons créé des lois qui nous retombent dessus après, parce qu'on a été quelque part à l'origine de dire faut moins consommer, faut moins ceci, mais la traduction, elle revient forcément sur nous à l'arrivée. Notre station d'épuration, donc travail complètement géré par Pornic Agglo, elle nous permet d'avoir aujourd'hui la capacité sur la partie Fresnay d'une équivalence de 1900 habitants. Elle a permis de voir le jour, de rentrer dans notre document d'urbanisme pour autoriser la partie de la ZAC future de la Cabiterie. Elle permet aussi les extensions qui sont arrivées, attendues depuis, je vais dire 15 ans, attendues depuis 15 ans sur des secteurs, la rue des Chaumes, la Grande Rue et le chemin de la Cabiterie aujourd'hui. Donc c'est grâce à cette évolution, à ce nouvel outil qui est beaucoup plus performant et qui permet de retrouver derrière aussi une qualité de l'eau qui s'en va, comme on le voit très bien sur la photo, dans un milieu très naturel, qui fait aussi son rôle d'épurateur, mais au moins on a gagné encore en qualité de service et voilà. Un bel outil qui va pouvoir accueillir l'ensemble des extensions du secteur et permettre ce fameux dynamisme qu'on souhaite et qu'on peut garder à hauteur de 3%. On aurait bien pu aimer 7 ou 8, mais on restera à 3. Voilà. Merci au service de Pornic Agglo, parce que c'est grâce à eux que l'étude démarrée mandat d'avant par Jean Bernard, on est arrivé à l'arrivée à ce projet. C'est des temps longs, mais nécessaires pour arriver à ce produit aujourd'hui performant. Donc maintenant, on arrive sur ce qui est des permis pour moi importants, structurants et qui vont vers un avenir qui sont aujourd'hui épurés, qui peuvent fonctionner, parce que dans la construction d'un permis, le permis, on l'accepte. Après, il peut y avoir de l'archéologie préventive, il peut y avoir de l'archéologie en complémentaire par rapport à des fouilles complémentaires. Et ça, c'est toute la vie du permis. Certains des permis, le plus vieux doit être de 2023. 2023, c'est un temps long. C'est un temps long pour les sociétés, mais c'est un temps nécessaire. Et après, il y a des recours, il y a des personnes qui ont une vue sur le projet qui peut être différente. Et ces recours, c'est plus au fil du temps, ce qui donne ce temps long. Ces permis sont validés. Il y en a un sur le secteur de Bourgneuf, un sur le secteur de Saint-Cyr. Ces 2 permis permettront d'avoir
à terme, c'est des projets complètement sociaux, donc ils vont rentrer dans les 141, vont faire remonter ce taux et nous permettre d'être plus vertueux dans notre offre de logement vis-à-vis de toutes les personnes qui en ont le besoin, parce que la population de Villeneuve peut accéder à ces logements sans souci. On est tous potentiellement accessibles à ces logements. Les deux sociétés qui ont monté ces projets et qui sont venus nous voir, avec qui on a co-construit ce projet, Europeanum, c'est Prime Access, monsieur la société Prime Access et monsieur Ravet est parmi nous ce soir. Donc c'est 70 logements qui vont arriver, avec une répartition 31T2 pour permettre à des jeunes ou des personnes qui ont des trop grandes maisons de revenir peut-être vers les bourgs, parce qu'on parle de l'approche de centralité dans ces projets. 31T2, 21T3 et 19T4. Tous ces logements sont forcément RE 2020 et sont forcément pas des passoires énergétiques. On connaît beaucoup de gens mal logés, des gens qui ça leur coûte très cher en énergie. Là, ils vont se retrouver dans des logements beaux, qualitatifs. Après, il y a du logement collectif, il y a du logement individuel. Plein de typologies, plein de solutions. Et avec 28 en PSLA. PSLA, ça veut dire en accession. Vous pourrez la possibilité d'accéder au logement en prêt social, location, accession. C'est-à-dire vous avez une période d'essai, vous êtes pendant 1 an locataire. Si le prix du loyer vous convient, vous continuez à payer ce prix du loyer et vous accédez à votre propriété. Votre première année sert d'apport personnel et donc vous ne perdez aucun argent sur cet investissement. En plus, vous êtes exonéré pendant 15 ans de la taxe foncière. Donc ça veut dire que la commune fait un effort, elle s'autorise à perdre cette taxe foncière. Mais ça vous permet pendant 15 ans, c'est-à-dire presque le temps de votre prêt, d'avoir amorti votre logement et d'être bien dans votre logement. Et la TVA est réduite à 5,5%. Voilà. Et ça rentre dans nos objectifs du contrat de mixité sociale qu'on a signé avec l'État 2025-2030, de la création de plus de 75 logements. Donc ça a les deux sens. Et notre ZAC de Fresnay, qui a la tranche 1, c'est une photo de la tranche 1, la tranche 2 et 3 est en phase de finition. Je remercie monsieur Beignet qui est parmi nous pour les finitions qui sont plutôt qualitatives. Et les tranches 2 et 3, oui, sont en phase de finition. Et après, on va passer sur l'autre partie, la cabiterie. On a réaffirmé notre engagement auprès de l'entreprise Beignet jusqu'en 2035 pour que ce projet puisse aller à terme, car le contrat s'arrêtait bientôt. Donc ça va permettre d'avoir d'autres typologies de logements, d'accueillir de nouveaux habitants dans de l'habitat de tout type, et nous emmener vers un avenir serein pour moi, de développement dans tous les 3 communes. Moi je pars heureux de tous ces projets, ces projets qui n'en sont pas, parce qu'ils sont en cours, ils vont démarrer. Le projet Prime Access sur la Froiselière, lui, démarre en mois de mars pour une livraison septembre, 2e semestre, on va dire 2027. Et le 1er semestre de 2028, celui de la rue des Sarcelles à Bourgneuf arrivera. Voilà. J'ai fini ? Ouais. J'aurais pu dire. Tout va bien alors. J'ai fait 2 fois la même erreur, quoi. C'est ça. Donc je passe la parole à Sandra qui va nous parler de transformisme. Je vais faire la même. Hop. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers Villerésiens, chères Villerésiennes. Je tenais à vous adresser mes vœux pour cette nouvelle année 2026. J'espère que vous passerez de bons moments et surtout que vous ayez la santé, puisque c'est ce qui est quand même nécessairement le plus important, on va dire, et tout le reste suit bien évidemment. Alors moi, je vais faire en fait un discours un petit peu particulier, puisque début mars, enfin forcément,
Vous connaissez les événements qui vont suivre. Et étant donné que je termine justement mon mandat, je voudrais vraiment partir sur des remerciements, puisque depuis 2020, j'ai eu l'honneur justement d'être et d'exercer les fonctions d'adjointe au CCAS de la commune. Et ces 6 années ont marqué vraiment l'engagement et la solidarité, avec justement beaucoup de nouvelles animations qui ont été mises en place, qui m'a valu d'ailleurs le surnom de « Un jour, une idée ». Je souhaite tout d'abord adresser mes sincères remerciements aux habitants de la commune et tout particulièrement aux personnes isolées qui ont accordé vraiment leur confiance aux animations que nous avions mises en place. Et votre participation et votre présence ainsi que vos sourires ont donné vraiment un sens à cet engagement et à ces animations que nous avons mis en place. Donc je vous en remercie. Je remercie également les agents municipaux qui ont toujours été présents, malgré souvent très sollicités, donc un petit peu des fois bousculés, mais qui toujours ont gardé vraiment le sourire et ont toujours été très sympathiques. Donc voilà, je voulais vraiment aussi les remercier pour être présents lorsque l'on en a eu besoin. Mes remerciements s'adressent aussi aux animateurs qui ont répondu également présents pour pouvoir faire ces animations avec les personnes isolées, parce qu'effectivement, ils ont joué le jeu et contribué avec enthousiasme et bienveillance à la réussite des animations qui ont été proposées. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des membres du CCAS, bien évidemment ceux qui sont actuels, mais également ceux qui l'ont été, puisque certains, durant le mandat, nous ont quittés pour X raisons, pour leur engagement fidèle et désintéressé au service de la commune et de ses habitants. Votre investissement est une richesse précieuse justement pour notre commune et notre territoire. Je souhaite aussi également exprimer ma gratitude aux établissements partenaires tels que le musée ou encore l'EHPAD de Bourgneuf qui, grâce au partenariat exemplaire, a permis l'organisation de Noël pour tous, rassemblant cette année plus de 70 familles dans un esprit de convivialité et de partage. Le CCAS, c'est aussi des demandes. Il n'y a pas que des animations. Il y a aussi des demandes bien spécifiques telles que les aides alimentaires qui nous ont été sollicitées, des aides également de dossiers de prise en charge pour les séjours en EHPAD, de la domiciliation, mais également des logements d'hébergement temporaire et encore, puisque Laurent en parlait juste précédemment, des logements sociaux qui enfin ont vu le jour en fin d'année. Bien évidemment, il y a eu aussi donc Noël pour tous, mais un moment incontournable chaque année d'événements comme la conférence du bien vieillir qui avait lieu donc le 3e jeudi du mois de septembre et en partenariat avec la commune des Moutiers, le salon du bien vieillir qui pouvait réunir plus de 40 exposants pour que justement tout le monde puisse venir s'intéresser à ce qui pouvait être proposé sur notre territoire. En ce moment de bilan, je ne peux terminer sans une pensée particulière à Jean-Bernard Ferrer, disparu l'année dernière, et je souhaite le remercier pour la confiance qu'il m'a accordée durant ces 6 années d'engagement commun. Mes pensées vont également vers son épouse ainsi que toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille. Je leur adresse tout mon soutien et mon courage et je souhaite leur rappeler qu'elles peuvent à tout moment se tourner vers le CCAS afin de trouver une écoute, accompagnement et solution pour ne pas rester seules face aux difficultés. Ces années passées à vos côtés resteront pour moi une expérience humaine très forte. J'en garde vraiment un énorme souvenir de solidarité, de respect et d'attention portée vers l'autre. Je vous remercie sincèrement pour votre confiance que vous m'avez accordée et je vous souhaite encore une excellente année 2026. Je passe la main à Axel. Merci Sandra. Écoutez, à l'image de Sandra, je vous propose également de continuer cette séance de remerciements pour vous présenter quelques bilans de cette année 2025 sur les aspects agricoles et environnement. Premier remerciement sur les aspects agricoles.
vous voyez à droite le fruit d'un travail mené avec les collègues de Pornic Aglo sur la création d'un livret d'accueil qui s'appelle Vivre à la campagne. Quand je dis les collègues, ce sont les services techniques de Pornic Aglo, mais c'est aussi les membres élus des autres territoires de Pornic avec qui on travaille au sein de la commission agricole, et on a travaillé ce petit livret destiné à mettre en avant nos spécificités agricoles et à rappeler à nos habitants, nouveaux habitants, ce que sont les règles de vivre à la campagne, ce que sont ses avantages et ce que sont ses contraintes. Donc un grand merci pour ce travail réalisé et pour surtout, j'anticipe, mais merci à ceux qui respecteront ce bien vivre à la campagne. Sur la photo de gauche, je voulais remercier, illustrer les travaux réalisés sur nos voiries. Alors, Yves a présenté effectivement les travaux de voirie. Moi, je m'occupe plus spécifiquement des travaux de chemin agricole, toujours essentiels et chers à nos exploitants agricoles. Et effectivement, remercier nos exploitants qui ont un peu innové cette année 2025, puisque c'est eux-mêmes qui ont pour beaucoup contribué à un certain nombre d'entretiens des chemins, puisque on a fait le choix aujourd'hui de pouvoir mettre à disposition les matériaux, des cailloux, des volumes de terre, et ce sont les exploitants eux-mêmes qui, grâce à leur matériel, contribuent et entretiennent une partie de nos voiries communales. Maestro. Sur les aspects environnement, vous voyez sur la photo de gauche les travaux réalisés en amont de l'étang de Bourgneuf. Donc là, encore une fois, merci au côté opérationnel et aux financeurs de ces travaux. Il s'agit des travaux de reméandrage du cours d'eau qui ont pour vocation effectivement un intérêt environnemental et aussi un intérêt de lutte contre les inondations. Ces travaux sur le secteur de Bourgneuf ont été réalisés par Pornic Aglo, donc appuyés par leurs services techniques et financés effectivement par nos équipes. On a les mêmes travaux sur le secteur de Fresnay, au lieu-dit Grandland, pour ceux qui connaissent. Là, pour le coup, c'est un remerciement qui va directement au service du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, qui a réalisé les mêmes travaux avec la même ambition, améliorer les conditions de qualité de l'eau et lutter contre les inondations. Sur le sujet inondation, remercier également l'aboutissement d'un travail depuis quelques années sur le secteur de la voyetterie à Fresnay, où nous discutons avec pas mal de propriétaires pour envisager un certain nombre de travaux visant effectivement à prévenir les inondations que l'on a malheureusement connues les dernières années. Et aujourd'hui, effectivement, des propriétaires très, très actifs et positifs. Certains nous ont donné l'accord pour réaliser des travaux, d'autres ont accepté de vendre leur terrain pour qu'on puisse y aménager un certain nombre d'ouvrages. Et puis, dernier remerciement, j'ai eu l'occasion en début d'année de rencontrer l'ensemble des représentants des 4 sociétés de chasse de Villeneuve, qui sont venus effectivement porter un certain nombre de souhaits, un certain nombre d'ambitions. Et aujourd'hui, le fruit de un des premières réalisations de cette rencontre a été effectivement un travail un peu plus actif sur la lutte contre les problèmes de sangliers. Aujourd'hui, comme dans toutes les communes, c'est une difficulté. Nous avons de plus en plus de remontées des riverains aujourd'hui qui nous sollicitent au niveau de la mairie, qui nous demandent des interventions. Nous avons également même des acteurs économiques qui sont un peu contraints avec ces problématiques de sangliers. Et aujourd'hui, on a un travail engagé et des résultats avec ces sociétés de chasse pour effectivement essayer d'endiguer une partie du problème. Donc voilà, mon dernier merci sera effectivement à vous tous. Merci aux élus, merci aux collègues et merci à vous tous. Et je me permets de vous souhaiter une très bonne année 2026 à vous, à vos proches et comme tout le monde l'a dit, la santé étant le premier souhait que je vous offre pour 2026. À très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci pour votre écoute, votre patience. Et une fois n'est pas coutume, j'essaierai d'être la plus concise de tous. Pour les affaires scolaires, je voulais vous présenter ce soir principalement 3 réalisations. La première, c'est la mise en place d'une politique de prévention de la sécurité routière.
qui a été réalisé avec l'aide de notre policier municipal, Sylvain Plisson. Et lors de l'année 2024-2025, nous avons formé 64 élèves CP-CE1 au permis piéton. C'était environ 10 heures de formation, mais finalement, c'était plutôt assez satisfaisant pour eux. Donc, avec ces 65 élèves CP-CE1 et 144 élèves du CE2 au CM2, qui ont, eux, été formés au savoir rouler à vélo, nous avons participé à former à peu près la moitié des effectifs de nos écoles à ces actions de prévention de sécurité routière qui vont leur être très utiles pour se déplacer au quotidien dans la commune. Deuxième action dont je voulais vous parler, c'est l'opération World Cleanup Day. Donc c'est le Nettoyons la planète. C'est une opération qui s'inscrit à l'échelle internationale, comme son nom l'indique. Et nous avons initié ce projet en 2021. Et pour la première fois, en septembre 2021, nous avons proposé aux écoles de participer à un jour spécifique, c'est le 3e vendredi de septembre, d'aller déambuler dans les rues de notre commune pour ramasser les déchets, pour avoir cette action de pédagogique, de sensibilisation des enfants. Chaque déchet ramassé, c'est aussi un déchet qui a été jeté. Si on peut ne pas jeter, on n'aura pas à ramasser. Donc ce travail de pédagogie a été réalisé depuis 2021. Et en 2025, ce sont 333 élèves précisément qui ont été mobilisés, les équipes enseignantes des 5 écoles et des parents volontaires pour ramasser environ 45 kilos de déchets. Ça paraît rien, mais c'est toujours ça en moins sur les rues, et l'équivalent de 7 bouteilles de déchets de mégots. Et le dernier projet que nous avons conduit sur l'année 2024-2025, c'est l'installation d'une cuisine centrale bénéficiant des locaux flambant neufs du complexe scolaire Victor Schœlcher. Nous avons initié ce projet pour changer de modèle de fonctionnement pour nos cantines scolaires. Ce projet a été conduit en partenariat avec les représentants de parents d'élèves qui ont eu l'occasion de participer à des réunions pour établir le cahier des charges en vue d'aller vers un nouveau modèle de restauration scolaire. Parents d'élèves, agents, élus, ainsi qu'un consultant qui nous a accompagnés dans cette démarche. Cette cuisine centrale doit répondre à des exigences normatives et sanitaires, et pour pouvoir obtenir l'ouverture de cet équipement, nous avons été inspectés à 2 reprises. La première inspection a eu lieu le 1er septembre. Et donc ça correspondait au premier jour de fonctionnement de la cuisine centrale. Donc c'est la direction départementale de protection des populations qui avait diligenté une inspection en vue de faire une première visite de notre installation. Cette première visite a été positive. Nous avons pu continuer à produire sur place, et lors d'une inspection inopinée qui a eu lieu à la rentrée des vacances de la Toussaint, nous avons confirmer la conformité de notre installation, et donc je suis très heureuse de pouvoir vous dire que depuis le 1er septembre, nous produisons sur place tous les repas qui sont distribués dans nos restaurants scolaires. Ça correspond à peu près à 440 repas par jour. Sur cet item, je voulais accorder un temps pour remercier certaines personnes. C'est toujours important de travailler collectivement. On l'a vu, mes collègues à plusieurs reprises ont parlé de partenariat avec l'agglo, de partenariat avec d'autres communes. Eh bien, nous aussi, sur ce projet de cuisine centrale, on a eu recours à des contacts autour de nous. Et donc, je voulais d'abord remercier, c'est super que tu sois là, merci Gérard, Alain. Gérard de la commune de Sainte-Pazanne nous a largement aidé à initier ce projet. Il nous a filé les bons contacts qui ont permis ensuite que le projet se déroule correctement. Donc merci beaucoup. Nous avons aussi eu recours au contact sur la commune de Port-Saint-Père. Nous avons pu faire une visite sur place qui était tout à fait opportune et instructive. Et puis, et c'est bien que vous soyez là aussi,
Nous avons aussi eu de nombreux et riches contacts avec le cuisinier de la commune de la Bernerie. Et je voulais très sincèrement remercier Esteban Levrault qui nous a apporté moult conseils. Donc ça nous a aussi permis d'avancer puisque 10 mois sur un projet tel que celui-ci, c'était un peu chaud. Forcément, remerciements aux équipementiers qui sont venus visiter les installations et qui nous ont aussi conseillé sur les flux, etc. Les artisans de la commune. Et puis, je voulais aussi remercier les agents techniques. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, notamment pendant des temps très courts sur l'été, pour pouvoir faire en sorte que la cuisine centrale soit ouverte au 1er septembre. Voilà, j'en ai fini avec les sujets concernant les affaires scolaires. Je crois avoir respecté mes 5 minutes de parole. Parfait. Donc, je laisse la place au suivant. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire combien je suis heureuse d'être parmi vous ce soir pour célébrer ces vœux. Je suis aussi très émue, ayant été sous le regard pendant tous les discours de Jean Bernard, et aussi très émue de voir à quel point votre commune dynamique évolue et a construit énormément de projets qui sont assez emblématiques dans la façon de faire de ce que nous voulons faire vivre sur notre communauté d'agglomération. Donc je vais être assez brève parce qu'il y a un petit film après, et je voulais vous dire que contrairement à l'année dernière où nous avions présenté dans ce film les investissements dans les grands projets, les constructions, notamment les groupes scolaires, où on voit à quel point il est pertinent de rassembler les diverses composantes pour faire que les équipes travaillent très bien ensemble sur des équipements comme évidemment les stations d'épuration et dans tous les domaines où nous investissons, et notamment dans le domaine de l'eau, et là aussi les reméandrages ont été cités. Bien sûr, tout cela se poursuit avec des moyens très importants mis notamment sur la gestion de l'eau. Mais aussi, il y a tout ce qui permet de renforcer la cohésion sociale sur le territoire, avec un travail en concertation et qui maintenant relie aussi les CCAS, qui bien sûr dépendent de chaque commune, mais le fait de pouvoir régulièrement se parler fait que les CCAS peuvent s'inspirer les actions des unes des autres. C'est une façon de faire où finalement la logique de la communauté d'agglomération n'est pas de segmentation administrative, de compétences, elle est de savoir résoudre les problèmes. Et c'est ce qu'avait instillé évidemment le président de l'agglomération auquel j'ai succédé. Et merci beaucoup d'avoir mis cet état d'esprit dans notre agglomération. C'est ainsi que finalement nous essayons au mieux de faire que, tout en développant une équité sur le territoire, les communes puissent trouver un appui auprès de la communauté d'agglomération. Là encore, vous avez cité plusieurs exemples. Et l'étape d'après, elle est que, finalement, très concrètement, pour les habitants, tous les problèmes auxquels ils sont confrontés puissent trouver en proximité une orientation, une réponse, et donc nous allons dans les organisations vers cela. C'est ce que le film va vous présenter maintenant. Je m'appelle Charlène et j'habite à Villeneuve-en-Ré, sur le territoire de Pornic-Aglo, au Pays de Ré. Mon mari et moi, on est installés ici avec nos 2 enfants et mes parents vivent juste à côté, tout près d'ici, là, quelques kilomètres. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir ensemble comment l'agglo nous accompagne dans notre quotidien. T'accroches ton blouson au porte-manteau de ta classe. Bonjour. Bonjour. Je vous emmène Roméo à l'accueil périscolaire. Bonjour Roméo, ça va? Ouais, t'as passé une bonne nuit? Prêt pour ta journée? Bon, je te laisse retrouver avec les copains. Allez, vas-y, file. Et j'en profite, j'ai une petite question.
Je voulais inscrire Roméo pour la première fois au centre de loisirs pendant les petites vacances. Ah, sur les vacances d'hiver qui arrivent. Exactement. Alors, tout va se passer via le portail famille que vous utilisez déjà pour le périscolaire matin et soir. Vous allez avoir l'apparition d'une formule vacances, vous irez dessus, vous aurez tout un planning. D'accord. Vous aurez, hop, plus qu'à sélectionner. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir accès à tous les centres de loisirs qui sont gérés par Pornic Aglo. Et vous les verrez tous apparaître. D'accord, n'importe lequel. Voilà, n'importe lequel. Et autre chose, c'est la première fois qu'il va aller en centre de loisirs et j'avoue qu'il est un petit peu stressé. Comment est-ce que je pourrais le rassurer? Voilà, c'est tout à fait normal qu'il ait un peu cette inquiétude. Comme on est un bâtiment qui a été construit par l'Aglo et la mairie, qui est totalement mutualisé, périscolaire, centre de loisirs, école et restaurant scolaire, on est tous dans le même bâtiment. Donc vous pourrez lui dire qu'il va manger dans la même cantine, elle se situe juste à côté, c'est dans le couloir. Il a également la même cour de récréation, c'est exactement la même. Génial. Les mêmes salles de motricité, les mêmes couloirs, tout est pareil. Vous lui dites qu'il retrouvera sûrement des animateurs en plus qu'il connaît, donc ça sera l'occasion pour lui de passer des belles journées. Eh ben, à n'en point douter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Et puis à très vite. À très vite, au revoir. Bonjour. Bonjour madame. Ça tombe très bien que vous soyez là parce que j'ai des petites questions à vous poser. Bien sûr. En fait, j'ai loué par votre biais un vélo électrique les 6 derniers mois et c'était vraiment génial. Ah super. Et du coup, j'avais envie d'investir. Tout à fait. Par contre, j'avoue que c'est un petit budget quand même. Oui. Je voulais savoir si vous proposiez Alors, quelque chose. est-ce que vous êtes au courant qu'on a l'aide à l'achat d'un vélo justement à Pornic Aglo et vous pouvez avoir jusqu'à 400 € remboursés. Ah, ça c'est très intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Okay. Je vais vous laisser ce petit document et vous pouvez également appeler le service mobilité à Pornic Aglo. Bon, et bah, puis c'est parfait. sinon, comme en ce moment, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait froid, ou pour les déplacements un peu plus longs, on a d'autres modes de transport à Pornic Aglo. On a ici, vous voyez, avec le petit guide de la mobilité que je vais vous laisser, on peut retrouver le covoiturage, la navette urbaine, la navette estivale, ça c'est pour l'été. Ah oui, je l'ai vu, c'est les grandes jaunes qui vont c'est en ça, plage. tout Okay, à super. fait. Voilà. Et puis voici la carte avec les lignes régulières pour aller hop. On a vraiment voilà, un panel de modes de transport à Pornic Aglo. Je vous laisse ça? Mais je veux bien. Okay. Voilà. Je vous remercie, avec je grand regarde plaisir. tout ça et puis du coup je reviens vers l'aglo pour mon vélo. Eh ben, avec grand plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée, au madame, revoir. au revoir. Bonjour. Bonjour. Et je crois que mon fils est venu chercher quelques informations sur le BAFA. Ah oui, peut-être, oui. Comment il s'appelle? Mathis. Ah oui, je me souviens de lui. Oui, ok. Il vous a bien donné le flyer sur la bourse BAFA? Oui, tout à Parfait. fait, super. Après, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous parce qu'à l'Infojeunes, on fait aussi de l'accompagnement sur les CV et les lettres de motivation. Donc on peut l'accompagner pour chercher son stage. On a 3 antennes, une à Sainte-Pazanne, une à Chaumaré et puis une à Pornic. Ah, c'est génial. Vous faites plein de choses pour les jeunes, c'est bien, merci. Oui, on est quand même un gros service. Du coup, on a l'avantage de pouvoir intervenir sur plein de thématiques, surtout à l'Infojeunes. On fait des animations dans les collèges et lycées sur la prévention, sur l'engagement. On renseigne sur partir à l'étranger. Enfin, tous les sujets qui peuvent concerner les jeunes. Ok, très bien. Je vais lui en parler ce soir et puis on reviendra vers vous pour compléter tout ça. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Également. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Waouh, livraison à domicile. Oui, je viens vous apporter donc vos bacs de tri et votre composteur. Ok. Donc là, vous avez le bac noir et le bac jaune. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans exactement? Alors, donc, dans votre bac jaune, ce que vous pouvez mettre, c'est tous les emballages. Ok. Tout y va, en plastique, en métal, cartonnette, briquettes. Dans le guide des déchets ici, vous retrouvez, voilà, tout est très bien illustré pour s'y retrouver facilement. Composteur, j'ai l'impression. Tout à fait. Voilà, donc le voici, votre composteur. Ok. Alors, moi, ça me fait un peu peur. J'avoue, je ne sais pas trop comment m'en servir, comment ça fonctionne, ce qu'il faut mettre dedans. Bien sûr. Donc là, le composteur, il est livré démonté. Ok. À l'intérieur, vous avez une notice pour le monter facilement. Très bien. Ensuite, ce que vous mettez dedans, donc c'est tous vos déchets alimentaires, épluchures, restes de repas, le marc de café. Et regardez ici, je vous remets le bioseau qui vous permet déjà de faire un tri dans votre cuisine pour ensuite pouvoir l'emmener sur votre composteur.
Tout à fait. Super. Et dernière question, j'ai Oui. des petits objets déco à me débarrasser. Je Bien peux sûr. les emmener à la déchetterie ou... Alors, les petits objets déco, s'ils sont encore en bon état, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aller en déchetterie. Il y a un local, le local du réemploi. Donc, tous les petits objets qui sont encore en bon état peuvent y être déposés. Et vous pouvez également prendre D'autres des objets. articles, exactement, tout à Super, fait, qui ok. pourraient vous intéresser. Surtout, n'hésitez pas, besoin d'informations, de conseils, vous appelez le service gestion des déchets. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Avec Passez une bonne plaisir. journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Coucou, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma fille. Alors, dites-moi. Oui, alors on a fini l'entretien avec madame. Donc on s'est dit que là, ce serait bien de mettre en place un peu de ménage 1 heure par semaine pour débuter, parce qu'elle est autonome. Donc voilà. Et ce serait avec un service d'aide à domicile à déterminer. Et puis on a fait une ouverture de droit aussi auprès de sa caisse de retraite pour qu'il y ait un financement. Et puis à l'avenir, s'il y a d'autres besoins, on pourra réévaluer. Il ne faudra pas hésiter à me rappeler. On pourra mettre en place d'autres aides. Qu'est-ce qu'on pourra mettre par exemple en place? Eh bien, s'il y a une perte d'autonomie, on peut mettre en place l'accompagnement aux courses, par exemple. Ça peut être aussi une aide humaine sur la toilette ou l'habillage. Voilà, Pas tout de suite. Mais non, on n'y est pas. Donc, du portage de repas aussi également, ça peut être ça. D'accord. Et puis à ce moment-là, on révisera aussi l'aide financière, puisque ce sera une aide auprès du département. D'accord. Donc, ce sera différent. Et là, c'est nous qui nous en occupons pour l'aide financière ou c'est tout géré par votre service? Non, on peut vous accompagner pour remplir le dossier. Et puis après, on reste en veille aussi sur le dossier pour voir les aides qui ont été financées. D'accord, très bien. Il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Bon, bah, ça me paraît très bien. Est-ce que c'est OK pour toi, maman? Oui, oui, très très bien. Oui, Très oui, bien. ça convient. Merci Merci d'être d'être Bon, venu. bah, c'est parfait. Alors, bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, avec plaisir. Et puis surtout, s'il y a d'autres besoins, que ça évolue, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Je vais vous laisser ma petite carte avec le numéro du CLIC, c'est le secrétariat, et puis mon mail. Parfait. N'hésitez Eh ben, pas. je garde ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors voilà, en me suivant ces 2 derniers jours, vous avez pu découvrir que l'agglo nous accompagne au plus proche de notre quotidien. Et que tout cela ne peut exister que grâce à des femmes et des hommes qui, chaque jour, vont à votre rencontre au plus près de vos besoins. Je voudrais terminer en vous disant que si notre agglomération peut fonctionner comme cela, c'est parce que tous les élus, les maires en premier lieu, et merci Yves, il y a ici aussi Jacques, les maires des représentants des différentes communes. Donc je voulais vous dire que c'est une force vitale très importante parce qu'effectivement, tous ces élus construisent la politique de l'agglomération et l'agglomération vient ainsi au mieux apporter à chaque commune, en préservant ses caractéristiques, sans uniformisation, mais au contraire en facilitant les choix et les orientations et les réalisations qui ont été voulues par chacune des communes, selon ses priorités. Et nous arrivons à travailler ainsi entre les élus, mais ce qui est tout à fait important aussi, service effectivement, évidemment, au sein de chaque commune, entre communes, et nous, avec les Moutiers-en-Ray, évidemment, nous avons des interactions très fortes, mais entre les services des communes et l'agglomération, et cela, ça fait avancer beaucoup plus vite et plus loin. Donc, merci vraiment à toutes et à tous, et je vous souhaite évidemment une très belle année 2026. Jean, si tu veux venir dire un petit mot.
Jean Charrier, conseiller départemental. Merci, monsieur le maire, de l'invitation. Jean-Michel, cher Jean-Michel, député, et madame la présidente de Pornic-Aglo, mesdames et messieurs les élus. Mesdames et messieurs, je vais être très bref. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal, et c'est avant tout les vœux de la municipalité, de la commune, donc je vais être très bref. Je vous souhaite effectivement une excellente année 2026. Ça a été dit, la santé, hein, je crois que c'est primordial, ce sujet-là. Merci. On est tributaire des droits de mutation à titre onéreux de la TVA qu'on veut bien nous donner. Juste pour vous dire, de 2023 à 2025, en droits de mutation à titre onéreux, plus de 430 millions qu'on recevait en 2023 et 2025, 260 millions d'euros de recettes. Vous regardez le manque de recettes, c'est énorme. Et le côté social, c'est 60% du budget du département, que ce soit l'aide aux personnes âgées, que ce soit le handicap, que ce soit le RSA, l'enfance famille, et voilà ce que ça représente. Et c'est plutôt en augmentation. Quand j'avais les mobilités en charge au niveau du département, j'étais à 1,5 million pour les transports des élèves en situation de handicap. À la fin de la mandature précédente, j'étais à 6 millions et aujourd'hui on est à 12 millions sur le transport des élèves en situation de handicap. Donc on voit qu'il y a, c'est important d'apporter. Et puis, bien évidemment, l'aide aux communes, on a décidé de continuer l'aide aux communes malgré les difficultés financières. C'est que tout ce qui est engagé, on va le payer. On a décalé effectivement les paiements. On a revu un petit peu, c'est-à-dire qu'on va privilégier les communes qui n'ont rien demandé, qui demandent pour un premier projet aujourd'hui pour les soutenir. Mais on souhaite continuer à soutenir, c'est une volonté avec le président de soutenir ces communes aux investissements. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et puis je vais terminer, effectivement, féliciter vos élus, hein, et puis tout le personnel communal, hein, je tiens à le dire aussi, parce que sans le personnel communal, on n'est rien. Si on n'a pas nos collaborateurs, on n'est rien en tant qu'élu. Je connais ça aussi sur ma commune. Donc ça, c'est important de le dire. Vous, les habitants aussi, hein, qui boostez également les élus, hein, donc c'est plutôt très bien. Donc vous félicitez. J'ai vu le tissu associatif important et dynamique. Et donc ça aussi, c'est important de les féliciter, de les travailler, de leur travail qu'ils font tous les jours au service des habitants. Donc voilà ce que je peux dire. Merci bien évidemment à vous tous et je vous souhaite une excellente année 2026. Voilà. Je n'ai pas été trop long. Notre député Jean-Michel. Merci Yves. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer mes propos par évidemment
Je me devais d'être là ce soir. Je voudrais saluer Mme Ferrer. Vous connaissez mon attachement et l'amitié que j'avais pour Jean Bernard, un ami, un compagnon de route et certainement un des plus fidèles soutiens que j'avais. Et donc je souhaitais être avec vous ce soir pour redire toute l'amitié et tout le ressenti que j'ai sur son absence. Je voudrais saluer évidemment mon ami Yves, monsieur le maire, l'ensemble du conseil municipal. Je voudrais saluer les maires présents, les adjoints présents des communes voisines. Je voudrais saluer bien sûr Pascal Briand, maire des Moutiers, la présidente de Pornicaglo, Jean, conseiller départemental, l'ensemble des élus locaux et vous dire combien, en tant que parlementaire et représentant la nation, combien on se doit d'être reconnaissant, et tu l'as dit à mi-mot Jean, de l'action de nos élus locaux, et particulièrement les élus qui vont terminer ce mandat, donc 2020-2026, qui a été un mandat difficile. Difficile, on a commencé pour nous, les élus locaux, par une crise Covid, qui nous a tous marqués, et qui a marqué la France et qui a marqué le monde entier, avec le lot de difficultés. Et je voudrais simplement remercier l'ensemble des personnes qui se sont engagées, ceux qui vont arrêter. Alors, il y en a quelques-uns qui vont nous manquer, parce que quand même, quand on connaît Laurent, franchement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, un grand merci. Je propose qu'on vous applaudisse, vous les élus de cette belle commune, et en mémoire de Jean Bernard. Un grand merci. Je voudrais saluer évidemment les représentants de la gendarmerie, Vincent, le représentant des pompiers, qui n'est pas en uniforme, il m'a surpris. Je voudrais saluer les amis de la culture, je pense au directeur du musée du Pays de Ré, mais aussi à mes amis de Moulin de l'Arzelier, dont je parraine ce bel équipement, et l'ensemble du monde associatif, bien sûr, l'ensemble des forces vives que sont vos commerçants, vos agriculteurs, vos ostréiculteurs, vos pêcheurs, toutes les forces vives, et puis bien sûr vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, et puis aussi vos enfants et vos familles, sujet qui m'est important. En ce début d'année, je vous adresse à vous toutes et à vous tous mes vœux les plus chaleureux, des vœux de santé, de sérénité, de réussite, et surtout, un mot magique, et celui de l'espérance. L'année qui s'ouvre nous invite tous à la lucidité, mais surtout à l'action et à la confiance. Nos territoires, notre pays de Ré, notre pays, la France, font face à des transformations profondes, climatiques, économiques et sociales, qui bousculent nos repères. Parmi elles, la question de l'eau, et vous en avez beaucoup parlé ce soir, occupe une place particulière, tant elle touche la vie quotidienne, à la santé, à l'agriculture, un grand message de soutien à nos agriculteurs, à nos paysages et bien sûr à notre sécurité. Nous le savons désormais, l'eau peut manquer, et c'est le cas quasi tous les étés sur le Faleron, qui est à sec. Elle peut déborder à chaque orage. Je me rappelle, il y a 30 ans, quand on était plus jeune, voire même quand j'étais minot, on regardait les éclairs, c'était un spectacle. Aujourd'hui, quand on est maire, un orage nous empêche de dormir, parce que c'est inondation, parce que les pluies sont plus violentes. Et donc, elle peut aussi fragiliser nos équilibres. Elle nous oblige à mieux anticiper, à mieux coopérer et à penser des politiques publiques dans la durée. Non pas dans l'urgence permanente, mais dans une responsabilité collective. C'est dans cet esprit que j'ai inscrit mon action depuis le début de mon mandat, agir concrètement sur le terrain, comme à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, pour accompagner les collectivités, sécuriser l'accès à l'eau potable, soutenir nos agriculteurs, protéger les milieux naturels et mieux préparer nos territoires au risque. Car l'eau nous rappelle une chose essentielle. Tout est lié. Nos communes, nos bassins de vie, nos générations. Elle nous invite non pas à l'inquiétude, mais à l'intelligence collective au sens du bien commun. Dans un contexte national exigeant, c'était encore le sujet de toutes les émissions radio depuis 18h, notamment sur le plan budgétaire, j'ai fait le choix personnellement de la responsabilité, celle qui consiste à garantir la stabilité de nos institutions, à éviter tous les blocages et à protéger ce qui fait la force de notre modèle social. Cela n'exclut ni l'exigence, ni la vigilance, ni la détermination à défendre la justice et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Cela impose simplement de garder notre cap. L'avenir ne se construit ni dans la peur, ni dans la résignation. Il se construit dans le dialogue, l'engagement et la confiance de nos territoires et en celles et ceux qui les font vivre, vous. En cette nouvelle année, ayons l'ambition de transformer les défis en projets, les contraintes en opportunités et de faire de nos différences une richesse, un vœu pieux
que je vis tous les jours au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui traversent des épreuves personnelles difficiles. Je tiens à leur exprimer toute ma solidarité et mon total soutien. À vous toutes et à vous tous, et particulièrement à vos familles, cellules essentielles de notre société, que 2026 soit une année utile, apaisée et tournée vers demain. Belle et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie. Merci Jean-Michel. Je redonne le micro à Isabelle pour une séance hommage. Vous le savez, si vous suivez depuis quelques années les cérémonies des vœux, ça fait déjà quelques années qu'à chaque cérémonie, on mettait à l'honneur des personnes de la commune qui ont activement participé à la vie associative, qui ont reçu des prix. Je pense notamment à un certain Dimitri, qui aujourd'hui est plombier. Félicitations à lui. Il avait à une époque reçu le titre de meilleur ouvrier de France et nous avions à Villeneuve récompensé cet honneur qu'il avait reçu. Vous l'avez entendu depuis le début de la cérémonie, 2025 ne fut pas une année tout à fait similaire aux précédentes. Et plutôt que de remettre des médailles pour féliciter des gens qui se sont manifestés sur la commune et qui ont œuvré, participé à la vie communale, nous avons décidé de rendre hommage à nos 3 élus qui ont marqué la vie communale. Et je voudrais d'abord commencer par vous remercier, Joël. Vous nous honorez par votre présence ce soir. Merci infiniment d'être là parmi nous. Vous avez pu, je pense à travers les discours de chacun de mes collègues, remarquer à quel point Jean-Bernard avait marqué notre commune, laissé une empreinte, j'en suis sûre, indélébile sur les différents bourgs de Villeneuve-en-Ray. Et voilà, je pense qu'avec les récits de mes collègues, on peut tous être clairement éclairés sur l'œuvre qu'a conduit Jean-Bernard de 2014, lorsqu'il a été élu maire de la commune de Fresnay, jusqu'à 2025, ce maudit 28 avril 2025, quand il nous a quittés. Il n'était pas le seul. À partir en 2025, Monsieur René Ferré nous a aussi quittés. Après plus de 30 années aussi consacrées à la vie communale. Il était d'abord conseiller municipal et puis ensuite il a eu un poste d'adjoint spécial pour Saint-Cyr-en-Ray. Il fut, pour les gens qui s'en souviennent, une figure incontournable de la vie de Bourgneuf et il a participé à des chantiers challenge difficiles, notamment le remembrement, il y a quelques dizaines d'années. Et puis, son nom a aussi été cité à plusieurs reprises, Marie-Jo, forcément, Marie-Jo Boucard, qui a été élue pour la première fois en 1983 à Fresnay et qui fut élue pendant 31 ans sur notre commune. Après un premier mandat de conseillère, elle a assumé 2 mandats d'adjoint et puis elle a fait 2 mandats de maire de 2001 à 2014. Marie-Jo était à l'origine de très nombreux projets structurants sur Fresnay, la salle socio que de nombreuses associations utilisent tout au fil de l'année, la rénovation, l'extension de l'école publique qui depuis est devenue obsolète puisqu'il s'agissait d'une extension dans les années 2000, l'extension de la station d'épuration qui elle aussi a été rénovée pour pouvoir accueillir de nouvelles populations sur notre territoire, l'aménagement du centre-bourg et de la rue du Barbeau. Je suis sûre qu'il y a des habitants de la rue du Barbeau ici qui ont tout à fait conscience de cet aménagement qui était tout à fait agréable et vraiment bien pensé. La création du lotissement des Iris
Et puis, M. Beignet est là aussi pour en témoigner, le lancement de la ZAC Beau-Soleil-Cabitry lors de ce mandat 2008-2014. Marie-Jo, c'est aussi l'ouverture du service accueil périscolaire centre de loisirs au tout début des années 2000. Et puis, c'est aussi son impulsion qui a permis le maintien de la boulangerie à Fresnay. À l'époque, on avait un boulanger qui partait et clairement, elle était tout à fait mobilisée pour que la boulangerie qui reste un commerce de proximité soit maintenue à Fresnay. C'était une personne profondément humaine, elle apportait une grande attention, notamment comme elle était présidente du CCAS, elle apportait une grande attention aux dossiers qui étaient à traiter au CCAS et elle affectionnait particulièrement, et notamment les aînés de Fresnay s'en souviennent, elle affectionnait particulièrement le célèbre repas des aînés qui était un moment de convivialité et de lien social. Marie-Jo, c'était aussi une des rares femmes présidentes d'Intercom. En 2008, moins de 7% des présidents d'Intercom à l'échelle nationale étaient des femmes. Marie-Jo faisait partie de ces 7%. Autant vous dire l'audace et le dynamisme de cette personne. Aujourd'hui encore, seuls 11% des présidents d'Intercom sont des femmes. Madame Briand, j'imagine que vous pourriez en témoigner mieux que moi. Marie-Jo a été présidente de la communauté de communes de la région de Machecoul de 2008 à 2014, avec vous, Monsieur Charrier. Et elle était la seule femme maire à l'époque, et de surcroît, elle fut aussi présidente de l'Intercom, pour dire l'audace de cette dame. Pendant ce mandat, elle a largement contribué à faire évoluer les pratiques de l'intercommunalité. Elle a notamment modernisé les services, travaillé à l'organisation des compétences et puis mis en place des services mutualisés dont on a bénéficié toutes les communes de l'Intercom, de la communauté de communes de la région de Machecoul. L'œuvre de Marie-Jo témoigne de son dévouement sans faille pour les habitants de la commune, pour nous tous, avec pour principal leitmotiv l'intérêt général. Voilà, j'en ai fini pour les hommages qui nous semblaient d'une évidence à la fin de ces vœux. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose d'applaudir nos 3 élus qui ont consacré de nombreuses années. Merci. Merci. On est très long. Je m'en excuse. Mais on va quand même aller au bout. Nous terminons dans quelques semaines notre mandat. Je souhaite remercier l'ensemble des élus qui ont travaillé pendant presque 6 années à façonner notre belle commune, au travers des commissions municipales, des conseils municipaux, des nombreuses réunions pour l'élaboration du PLU, des réunions publiques, des commissions intercommunales et toutes les obligations dévolues aux élus. Je remercie vivement Laurent et Frédéric, les maires délégués, Isabelle, Nancy, Patricia, Sandra, les adjointes, Axel, Fabrice, Ange, Xavier, les adjoints, pour leur investissement de chaque jour au service des habitants de la commune de Villeneuve-en-Ray et leur soutien sans faille. Je souhaite remercier notre chef d'orchestre des services, le directeur général des services, M. Pierrick Priou, ses adjoints et adjointes, Emmanuel pour l'administration générale, Camille à la comptabilité, Yann pour l'urbanisme, Vincent aux ressources humaines, l'ensemble des agents, Sylvain, notre policier municipal, les agents administratifs et le service à la population, Stéphanie, Audrey, Catherine, Christelle, Christine, Karen, Marie, Marilyn, Meggy et Sylvie, les ADZEM, Gaëlle, Noémie et Sophie, les agents de la restauration scolaire, Angie, Aurélie,
Céline, Héloïse, Fanny, Françoise, Isabelle, Jessie, Karine, Laura, Léa, Lolita, Mélanie, Nadine, Sonia, Sophie, Patrick et Rodolphe. Les agents des espaces verts, Amandine, Dany, Laurent et Maxence, et des services techniques, Dylan, Frédéric, Geoffroy, Gérard, les deux Michael, Sébastien et Yvonique. Ils sont 51. Tout au long de ce mandat, votre connaissance du service public et de la gestion communale et intercommunale, vos conseils et votre écoute nous ont apporté une aide précieuse. Votre professionnalisme dans les missions de service public et votre dévouement au service de la commune et de ses habitants est à saluer. Je vous en remercie. Je tiens également à mettre en avant les services de Pornic Agglo Pays de Ray, au travers de sa présidente, Pascale Briand, et des agents présents ce soir. L'Agglo qui intervient avec toutes ses compétences sur notre commune. Un grand merci pour votre engagement, votre accompagnement sur des services, des sujets et dossiers complexes et coûteux, où la mutualisation permet d'apporter des solutions économiques et durables. Un grand merci à tous. Je vous renouvelle mes bons vœux de santé, surtout de bonheur et de réussite, et vous souhaite le meilleur pour 2026. Avant de clôturer cette cérémonie et de passer au moment de convivialité, ça ne va pas durer très longtemps, j'ai une dernière mission, honorer un des membres de cette assemblée, contrairement à ce que Isabelle a dit, mais c'est une surprise. Certains vont peut-être reconnaître cette personne. Humilité, empathie, humanité, généreux, obstiné, curieux, respectueux, blagueur, râleur, chambreur, sont quelques traits de caractère qui le caractérisent. Est-ce que vous l'avez reconnu? Il a commencé sa carrière politique avec mon frère Robert Blanchard, ici présent, maire de Bourgneuf-en-Ré en 2008. 18 ans de mandat, 12 ans en charge de l'urbanisme, 6 ans maire délégué de Fresnay-en-Ré, DST à 16 heures perdues, poil à gratter de l'adjoint aux finances. Vous l'avez deviné, je demande à monsieur Laurent Priorot de bien vouloir me rejoindre. Cher Laurent, 18 années passées au service des autres, cela représente des centaines de réunions, des projets menés avec conviction, des débats parfois animés, des décisions difficiles mais toujours prises avec une même boussole, l'intérêt général. Tu as été présent dans les moments forts comme dans les périodes plus compliquées, toujours à l'écoute, toujours disponible, souvent discret mais jamais indifférent. Ton engagement n'a jamais été un simple rôle, c'était et c'est encore une responsabilité que tu as assumée avec sérieux et humanité. Les habitants connaissent ton implication, ta proximité et ta capacité à trouver des solutions concrètes, même quand tout semblait compliqué. Être élu pendant 18 ans, c'est accepter les contraintes, les critiques parfois, les sacrifices personnels souvent. C'est aussi renoncer à du temps pour soi et pour ses proches. Alors ce moment est aussi l'occasion de les remercier, car sans leur soutien, rien de tout cela ne serait possible. La médaille que je te remets aujourd'hui ne résume pas tout ce que tu as apporté, mais elle symbolise notre reconnaissance collective, notre respect et notre gratitude sincère. Laurent, merci pour ton engagement, pour ta loyauté, pour ton sens du service public et pour l'exemple que tu donnes. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je te remets aujourd'hui cette médaille de la ville de Villeneuve-en-Ré pour ces 18 années de mandat. Merci Laurent. Ouais, celle-là, au moins, elles tourneront. Merci pour cette belle médaille. Je la mérite pas. Moi, je me suis toujours engagé dans tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait en toute sincérité et
je fais partie d'associations, mais c'était parce que j'avais le temps, j'avais envie de le faire. Et je me suis toujours engagé à fond dans chacune des missions, enfin à fond, il me semble, au mieux que je pouvais, dans chacune des missions. J'ai jamais, quand je partais de ces associations, c'est parce que pour moi j'avais fait le tour et je continue autre chose et j'allais vers autre chose. C'est pour ça que j'ai passé 18 ans là et il avait été clair au début de mon mandat avec Jean-Bernard que ce serait mon dernier. Et je tiens cette promesse-là. Je remercie mes grands-mères, ma maman, et puis Véronique, qui est partie en 2014, et Elisa, qui est là avec moi depuis, qui est revenue. Voilà. J'ai retrouvé quelqu'un, j'ai pu refaire ma vie, et vous avez toujours été là, oui, vous élus, et voilà, j'ai apprécié tout ça, et vous tous aussi. Je sais que tout le monde ne m'aime pas, mais c'est pas grave, moi je vous aime tous, alors donc maintenant, vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà, très belle année, et merci pour tout. Encore merci Laurent. Nous allons... Ici s'arrête notre cérémonie des vœux. On a été très long, mais on peut passer autant de temps autour du buffet que les agents vont servir. Voilà, je vous invite à vous retourner et à rejoindre les tables au fond, et des gens vont passer parmi vous pour vous donner des petites friandises. Merci.